Bonjour, rentrez donc. Excusez le désordre, hein? Le ménage n'est pas fait. Ouais, laisse faire les excuses. Ouais, tu pourras au moins te garder une chambre. Ah, c'est plus commode ici. Puis les chambres, ben, le stock est dedans. Ouais. Hein? Là, tout est bien en ordre. Ouais. Mais je t'ai déjà dit d'éparpiller le stock un peu par ici, un peu par là. Mais, Monsieur Lebeau, cette fois-ci, c'était du stock en bout de cierre. Cette goélette-là, là... Ferme-la, je t'ai déjà dit de jamais parler de rien. Oui, mais c'est à vous... Ferme-la! J'aime pas ça répéter 2 fois. Comme ça, t'es pas capable de mener ton affaire tout seul? Ben, un homme que tu contrôles pas? Je le contrôle, mais il y a une condition. Ah, ben, c'est bien ce que je dis. Tu le contrôles pas. Ça fait qu'on est obligé de s'en occuper nous autres mêmes. Oh, c'est pas qu'on n'est pas capable. Mais on a autre chose à faire, Isidore Leclerc. Ton homme, c'est un bon homme? Ah, ça c'est mon meilleur, hein? C'est mon neveu, Lionel. Oh, ben, on va y régler son cas. Bon, ben, vous allez pas le renvoyer? Pourquoi c'est faire? T'as dit que c'était ton meilleur. Non, non, on va le dompter, c'est tout. Pas lui et tout! Vous allez pas faire ça! Ta gueule, toi. Ferme-la bien dur, sinon c'est toi qui vas en manger une. Et vous cherchez. À part ça, aie pas peur pour ton neveu. On va le fixer sans même y toucher. Ah ouais, amène-toi, on va aller faire quelques visites, puis j'espère pour toi que ça va s'arranger bien vite. Ah oui? Naturellement, comme on fait ta job à ta place, on va suspendre ta commission jusqu'à nouvel ordre. Ben, vous allez pas faire ça, Monsieur Lebeau! Et voyons donc! Êtes-vous bien sûr que c'est une bonne chose à faire? Ferme-la, puis laisse-moi parler. Oui. On dérange pas toujours bien, Rosanna. Sais-tu, Isidore, je pourrais pas répondre, je ne sais pas encore. Excusez-nous, madame, d'arriver comme ça, sans avertissement, mais je passais, et comme je sais que vous êtes la mère de Lionel, ben, j'ai voulu faire votre connaissance. Il n'est pas ici, Lionel. Il est au garage de Monsieur Lavoie, c'est là qu'il travaille. Ah, je sais tout ça, madame. De quoi c'est qu'ils veulent, donc, cher? Voir Lionel, ma mère. Ah, je suis supposé les connaître, cher? Il y a Isidore. Lui, je le connais pas. Mais l'autre... Vous le connaissez pas non plus, ma mère. Ah bon, c'est bien ce que je me disais et tout. Excusez-la, hein. Elle est bien vieille, elle va avoir 100 ans, mettons. Oh, ça, c'est pas certain. C'est pas encore prouvé. Et, voulez-vous du thé? Il y en a sur le poêle. Merci, pas pour moi. Ah bon. Moi non plus, d'abord. C'est Noëlla, la femme à Lionel. Bonjour. Félicitations. Votre garçon a bon goût, madame Saint-Cyr. Vous êtes monsieur... Je suis dans les affaires avec monsieur Leclerc. Ouais, je suis dans les patates, en gros.
Et savez-vous que vous êtes pas pire, vous, pour être dans les patates? Ah, je vois que vous aimez rire. Ben, disons que parmi ceux qui sont dans les patates, je suis de ceux qui se trompent le moins. Je fais pas souvent d'erreurs. Pas souvent. Eh, pas pire, celle-là. Quand Lionel fait des voyages à Québec, c'est pour sa business à lui. Ah, c'est un bonhomme, Lionel. Un des meilleurs qu'on a. Je voudrais pas le perdre. Ni l'autre non plus, d'ailleurs. Valérien! Oui. C'est deux bons hommes. Je compte sur vous pour bien les soigner puis les encourager. Hein. C'est vraiment deux bons travaillants. Ah ben, vous avez entendu ça, ma mère? Puis toi ici, Noëlla, tu vois que ton mari, il est bien considéré. Comme ça, je peux compter sur vous? Ben. Des fois que votre garçon se laisserait décourager. Ah, c'est bien long, la route, des fois, mais c'est bien payé. Je pense qu'on néglige rien de ce côté-là. Il doit vous faire un petit cadeau de temps en temps, votre mari, hein? Puis, s'il vous en fait pas, plaignez-vous à moi, je vais y voir. Il fait tout ce qu'il y a à faire, Lionel. Hey, tête de chou-fleur, touche pas. Hey, je t'ai dit de pas toucher, hein? Tiens, ta petite face de singe! Fais pas le fou! C'était pour rire. Ticoun! Ticoun, lâche ça tout de suite, mon homme! Lâche ça tout de suite! Écoute, maman Rosanna, lâche ça! Excusez-le, d'habitude, il est ben doux. Je comprends pas ça. Mon homme a dû faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C'était juste pour rire. Excuse-toi, c'était pas drôle. Excusez-moi. J'aurais pas dû. Ah ben, c'est effacé. Ah ben, merci de votre visite. C'est toujours bien encourageant pour une mère de savoir que son garçon donne satisfaction aux gens qui le font travailler. Ah ben, merci bien, merci bien. Ticoun, viens ici, mon homme. Viens ici. Va falloir que maman Rosanna te punisse pour ce que t'as fait, là. Hein? Viens dans ta chambre. L'hospitalité, c'est une vertu, tu sauras. Il faut toujours respecter les étrangers. Viens, mon homme. Viens dans ta chambre. Viens. Eh oui. Eh oui, mon homme. Ah, vous avez fait beaucoup de progrès, Valérien, depuis la dernière fois que j'ai vu vos œuvres. Mais c'était... Il y a 2 ans. Pas l'année passée, il y a 2 ans. 2 ans! Comme le temps passe vite. Ça dépend pour qui. Moi, je trouve qu'il passe jamais assez vite. Pour ça que je fais ça, ces peintures-là. Pour passer le temps.
Eh bien, pour un passe-temps, vous y mettez beaucoup de talent. Je vous félicite. Tu vois, Valérien, Madame Fournier te félicite. Tu dois être fière. Ah, je respecte bien gros Madame Fournier. C'est Monsieur Casimir Bolduc. Vous vous souvenez, l'artiste qui avait réparé le portrait de la bonne Sainte-Anne? C'est lui qui m'a dit de m'intéresser à vous. Et aussi à d'autres artistes de la région. Il paraît que c'est une pépinière de talents très originaux par ici. Puis comme vous voulez rien manquer, hein? J'en profite. Et comme mon mari ne s'intéresse nullement à l'art et par conséquent me laisse entièrement libre de mes goûts... Non, c'est une bonne affaire. Mais faudra revenir. Là, j'ai pas mes meilleurs. J'en ai vendu. Puis il y en a que je garde pour moi tout seul parce que je les aime. Puis je voudrais m'en acheter des pareils, j'en aurais pas les moyens. Eh bien, si vous avez des trésors cachés, il va falloir me les montrer. Parce que mon intention était de vous acheter un de vos tableaux avant la fin de la saison. Mais non, pour vous, Mme Fournier. Voyons, c'est pas assez bon pour vous, ça. Je fais ça pour les touristes, pas pour une personne comme vous. Je pourrais jamais vous vendre un de mes barbouillages. Si vous en voulez un, prenez-en un, c'est fini là. Non, non, si je prends une de vos œuvres, je vais la payer. Tu ferais mieux d'accepter, Valérien. Madame Fournier veut la payer, ça serait plus convenable. Ben, je vends ça une pièce. Il y en a qui disent que ça vaut pas 5 cents. Mais il y a bien l'ouvrage, hein, surtout quand il y a des maisons. On parlera de prix en temps et lieu. Et je voudrais voir vos trésors cachés. Ben, c'est des trésors bien ordinaires, Madame Fournier, mais si c'est ça que vous voulez, je peux vous les apporter ici ou ben non, allez vous les montrer chez Juliette. Non, non, je reviendrai. Apportez-les ici. Bonjour la compagnie. Je vous dérange pas, j'espère. Ils sont là. Qui, ça? Les gars de Québec, ils veulent te voir. Mon Dieu, des clients pour vous, Valérien. On se sauve. Oui, à bientôt, Valérien. Et soignez ça. Faites attention à vous. On n'a pas trop d'artistes au Canada. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour, mon oncle. Puis, oubliez pas mes mères, hein, dans vos prières. J'ai-tu bien compris? Mon oncle? Oui, c'est ça. C'est Juliette, c'est ma nièce. Elle est bien mariée, hein. La buanderie du Progrès à Québec, c'est eux autres, elle puis son mari Raoul. Sais-tu que t'es bien gréant, nièce? Toi, moi, Isidore, hein? Noëlla, puis Juliette, du beau putain. Salut! Misère. T'es bien mal à manger. Sais-tu qu'un peu plus, tu perdais un œil? Pour un artiste, c'est pas une moyenne catastrophe. C'est un vrai miracle que le camion ait pas eu plus de dommages, hein? Même pas une égratignure, pas une scratch. Toi, tu dois avoir une médaille de Saint-Christophe. J'en ai pas de médaille de Saint-Christophe, mais j'en ai une pour les 2 chiens sales qui m'ont fait ça. Je veux savoir leur nom puis leurs adresses tout de suite. C'était pas un accident. Tu t'es fait sacrer une volée par 2 bombes. Ah ben, ça explique tout. Là, je vois pourquoi le camion a rien eu, puis toi, ben, t'as eu le paquet. Ben, tu nous avais mal expliqué ça, Isidore. Moi... Oh, Valérien. Puis nous autres, on t'a mis sur la liste noire parce qu'on pensait que t'avais mal fait ta job, puis toi, t'avais déjà eu ta punition. Par d'autres. Comme ça, par hasard. Le monde est bien fait. Je veux savoir c'est qui. Si j'étais à ta place, je voudrais la même chose, seulement on peut pas t'aider. On n'en sait pas plus que toi. Hein, Brochu? Première nouvelle. Bon, ben, oublie ça, puis nous autres, on efface tout. On oublie que t'aimais mieux passer la nuit avec une pitoune à Saint-Romuald que de ramener le camion ici, comme c'était les hommes. Ça fait que je suis bien prête à t'enlever de la liste noire puis à te permettre de jobber avec Lionel, comme avant. Puis remercie bien Lionel. C'est lui qui a pris ta défense. Puis ce que je te dis là, c'est approuvé d'avance par les grands boss à Québec. J'ai le confiance absolue. Bon, je reconnais que j'ai des torts. Puis si vous êtes prête à effacer, moi, je suis prêt à travailler. Seulement, les 2 écœurants qui m'ont fait ça. Attendu que vous y êtes pour rien. Et si jamais j'ai rencontre... Ah ben ça, c'est ton problème. Puis si j'en juge par ce qu'ils t'ont fait, je pense qu'ils sont capables de se défendre. Comme ça, en plus d'être habitant, t'es un artiste? Non, j'appellerais pas ça du travail d'artiste. Ah ben ça, je te le fais pas dire, c'est exactement ce que je pense. C'est pas du travail d'artiste, ça fait amateur. Bon, ben ouais, Isidore, la journée est pas finie. Tu vois, Valérien, tout s'est bien arrangé.
C'est Juliette qui arrive avec Madame Fournier. Avec Madame Fournier? Mon doux. Non, alors, va vite ouvrir la porte du salon et voir là, si tout est bien à l'ordre. T'as encore fait le ménage la semaine passée, au cas où le curé passerait. Mais mère, j'ai pas le temps de discuter. Bon, ben dans ce cas-là, je dis plus rien faire. Ah, ben... Bonjour, bonjour, ma petite fille. Ah, Madame Fournier, ben c'est un honneur dépareillé. Oh, c'est un grand plaisir pour moi, Madame Saint-Cyr. Bonjour, Madame Bouchard. Vous allez bien? Je vais bien en tout. Bonjour, mémé. Je suis contente de vous voir. Excusez-moi. Me reconnaissez-vous? C'est moi, Juliette. Ben, je te reconnais bien sûr. Me prends-tu pour une vieille folle, ça? Seulement, avec ton gréement, là, c'est plus malaisé. Ah, c'est un nouveau costume. Aimez-vous ça? Ah, c'est toi que j'aime faire. Rien que toi. Voulez-vous passer au salon? Ah, vous connaissez Noëlla? Bien sûr. Bonjour, Noël. Bonjour, madame. Tu vas aller préparer du thé puis des petits biscuits. Hein? Asseyez-vous, Madame Fournier, puis mettez-vous à votre aise. Merci. Et toi ici, ma fille, mets-toi à ton aise. Merci, maman. Ma mère, venez. Madame Fournier puis Juliette, ils ont de quoi à vous parler. Ben, tu vois bien, je suis en semaine. Je peux pas m'asseoir au salon avec mes vieilles hardes. Ça serait pas convenable. Ce qui serait pas convenable, c'est de faire asseoir madame ici dans la cuisine quand le ménage est pas fait. Allez, venez, puis j'ai pas le temps de discuter, vous êtes correct demain. Je le suis. Si monsieur curé était ici... Il dirait comme moi, cher. Il dirait que vous êtes en train de faire un péché d'orgueil. Et puis que ça, à votre âge, ma mère, c'est pas beau. Eh oui, allez-y, ma mère. Vous êtes bien comme vous êtes. Bon, ben si c'est toi qui le dis, chère, tu dois le savoir, attendu que t'as déjà resté en ville. Et Rosanna... Oui, ma mère. Sais-tu de quoi c'est que Juliette et puis Madame Fournier, ils veulent... Rien du bien, ma mère, rien du bien. Alors, Madame Bouchard. Asseyez-vous, ma mère. Je suis très heureuse de vous voir. Alors, Madame Fournier, tout le monde chez vous va bien? Le notaire va bien? Monsieur Benoît va bien? Puis avez-vous des nouvelles de Mademoiselle Alexandrine qui est en voyage de noces dans les vieux pays? Son mari, il va bien et tout? Oui, Amédée va très bien. Tout le monde aussi. Justement, je viens de recevoir des nouvelles par la poste. Je ne vous raconterai pas tout ce qu'Alexandrine me raconte. Oh, je vous comprends. Ce qu'une fille raconte à sa mère, c'est bien intime. Mais on était bien contents d'apprendre que Mademoiselle Alexandrine puis Monsieur Amédée, ils s'étaient mariés. Ah oui. Oui, ils avaient gardé leur affection réciproque bien cachée, car ça a été toute une surprise. On les pensait camarades, vous comprenez? Ah, c'est mon mari surtout qui a été surpris, pauvre Cyprien. C'est pas qu'il était contre le mariage d'Alexandrine avec Monsieur Bello, non. Mais au cours des années, il avait fini par considérer Amédée comme le chaperon d'Alexandrine. Enfin. Ah, ben ça a été toute une surprise. Et puis, tout un honneur et tout, vu que Amédée, c'est le cousin de Raoul, le mari de Juliette, et puis le frère de Ticoun. Et notre Ticoun à nous autres. Oh, à propos de Ticoun, j'ai quelque chose pour lui. Une photographie de la part d'Amédée et d'Alexandrine. Oh! Noëlla, va chercher Ticoun. Madame Fournier a de quoi pour lui. Ticoun, viens ici. Maman Rosanna t'appelle. Comme ça, Amédée, il va bien? Oui, c'est ce que Madame Fournier vient d'expliquer. Il fait son voyage de noces en France. En France? C'est où donc, ça, chère? Ah, c'est dans les vieux pays, mémé. C'est le pays de nos ancêtres, ma mère. C'est là qu'étaient nos ancêtres avant d'être ici. Ben, t'aurais dû le dire avant. Le pays de nos ancêtres, ça, j'ai déjà entendu parler de ça. Le thé va être chaud, ça sera pas long. Merci beaucoup, Noëlla. Viens, mon homme. Oui, Madame Fournier, elle a de quoi pour toi?
Viens. Bonjour, Ticoune. Prends, c'est pour toi. Tu vois, c'est un portrait. C'est d'un portrait d'Amédée, puis d'Alexandrine. C'est une madame, à cette heure, Madame Bello. Fournier-Bello. Oui, c'est comme ça qu'elle a choisi de s'appeler. Alexandrine Fournier-Bello. Ah, ben puis c'est posé à Paris. Ah, ben ça, en arrière, c'est un poteau, je crée bien. Maman, on appelle ça la Tour Eiffel. Oh, Juliette a dit que c'est la Tour Eiffel. Viens, mon homme, viens. Tu vas aller te barcer, là. Puis Noëlla, elle va te donner des biscuits puis un verre de lait. Va, mon homme, va. Puis, de quoi c'est que vous avez à me dire? Nous aimerions vous poser quelques questions, Madame Bouchard. Au sujet de votre naissance, nous aimerions savoir en quelle année exactement vous êtes née, car il semble y avoir confusion dans les papiers. Alors, on ne sait pas. Ben moi, je sais pas de quel papier vous parlez. Seulement, si vous voulez la preuve que je suis née, vous avez beau me regarder, je suis là. Je suis bien là. C'est bien répondu, ça, cher.